j'ai du mal à respirer sous l'eau. T'es sûr que ça se joue dans l'eau? Allez, générique, c'est parti. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission des Yeux de l'aventure. Aujourd'hui je suis au stade nautique de Pessac et on va tester un sport complètement improbable. Le hockey subaquatique. Donc, et pour présenter ce sport un petit peu particulier, je suis avec Patrick. Patrick qui est le président. Bonjour Patrick. Bonjour. Donc Bonjour. tu es le président du club de hockey subaquatique de Pessac. Oui. Donc alors Patrick, on connaissait déjà le hockey sur glace, le hockey sur gazon, le hockey sur roller. Et il y a des mecs un jour dans les années 70, même les années 50, qui se sont dit ça c'est trop facile, nous on va faire du hockey sous l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé Patrick? On pourrait dire que la glace a fondu. Il y en a qui disent ça, mais Ils non. ont coulé et du Non, coup. voilà. Non, on s'est dit on va pratiquer cette activité qui est un dérivé en fait des entraînements de plongée sous-marine à l'origine. Ouais. À l'origine c'était ça et puis ça se pratique au fond de l'eau bien entendu, subaquatique comme sous l'eau. Donc ça se pratique comment? Avec quels outils par exemple? Donc ça se pratique avec un matériel de base d'aquaticité, hein, c'est-à-dire les palmes, masques, tuba, Voilà. maillot de bain bien entendu. Mais évidemment. Et puis ensuite on a un matériel spécifique pour le hockey. Donc alors par exemple une crosse de hockey, Voilà, une crosse de hockey, mais un petit peu plus petite. un petit peu plus petite. Tu peux nous la montrer? Oui, Elle est par là. elle est par là. Donc, Voilà. une crosse noire et une crosse blanche. Suivant l'équipe. Voilà, Avec puisqu'il y a- c'est comme ça qu'on reconnaît les équipes. Voilà, la crosse de en hockey. noir et en blanc. Voilà, bien. donc on l'a un peu personnalisé, bon, avec une dragonne, etc. Mais c'est pas une D'accord. obligation, c'est pour éviter de la perdre. C'est toi qui l'as fabriqué toi-même ou ça s'achète dans le commerce ça? Ça s'achète dans le commerce maintenant. C'est assez récent, ça fait 5-6 ans que on trouve des crosses dans le commerce. D'accord, ok. Mais elles sont toujours adaptées. Hein. Elle a été travaillée. Ok. Donc ça se joue aussi avec un palais. Bien entendu, Le palais. donc le palais. Donc, le but c'est de pousser le palais jusque dans les caisses. Voilà, c'est un palais qui fait 1,3 kg Ouais. et qui donc bien entendu est au fond de la piscine. D'accord. Voilà. Donc il faut aller le chercher au fond. Exactement. apnée. Donc ça se joue à peu près dans des bassins plats de 2 mètres de profondeur. On cherche aux alentours de 2 mètres de 2 mètres profondeur. de plus. On ne recherche pas les grandes profondeurs, c'est pas la D'accord. peine. Et donc c'est un jeu un peu particulier parce que ça se joue en 3 dimensions. Oui. C'est-à-dire que bon, sur un terrain de foot ou de basket, on peut aller devant, derrière, sur les côtés. Mais là, on peut aller aussi en haut et en bas. Bien entendu, oui, donc ça se pratique avec nage en surface, nage en immersion, et puis bien entendu arriver des adversaires et partenaires par la surface. La surface, donc il faut être un peu partout, il faut avoir les Donc, yeux un il peu faut partout. regarder absolument partout. Alors bien entendu, le palais reste au fond. Ouais. On arrive quand même, vous allez le voir sur les images, à faire des shoots qui décollent un petit peu du fond. Ouais. Mais les 3 dimensions, c'est surtout l'arrivée des adversaires. Ouais. Comme ça, Surveiller ça. Ouais. comme ça décolle un petit peu, il faut se préparer, Oui, faut se protéger un petit peu. Donc on a les bonnets un petit peu spéciaux pour protéger les oreilles. Ouais, ce sont les bonnets du water polo en fait, qui sont utilisés à la fois pour repérer les équipes, hein, noir et blanc, et puis pour se protéger les oreilles. Oui. Voilà. J'ai l'air super top. Alors c'est pas les protections par rapport au palais, c'est surtout par rapport au coup de palme, Ouais. surtout, par Le rapport au palme. tympan. Ouais. Protection aussi, on a le gant, Oui. qui est super important du coup parce que ça évite de se casser les doigts sur les carrelages du fond en fait. Oui, alors essentiellement c'est se protéger contre la rugosité du carrelage Ouais. et les joints qui nous abîmeraient les mains, puisqu'on a la main posée au fond en fait. D'accord, donc c'est du silicone. Hein. Oui. Donc comme c'est un sport, de compétition, il y a des arbitres, il y a 6 joueurs par équipe, c'est ça? Alors on joue à 6 joueurs dans l'eau, oui, par Dans l'eau, équipe, et puis on plus a les droit à remplaçants. 4 remplaçants. Ouais. D'accord. Ils peuvent rentrer à n'importe quel moment de Alors, jeu. quand vous êtes sous l'eau, comment les arbitres ils font pour siffler une faute par exemple? Voilà. Donc en fait on a une équipe d'arbitres qui est constituée de 2 arbitres aquatiques qui voient les fautes, qui sont en immersion également, et puis par une gestuelle signale à un arbitre qui est en surface, Ouais. qui possède un signal sonore. D'accord. Et donc Donc, le signal sonore, Tout le monde l'entend. tout le monde l'entend. D'accord. C'est lui qui gère le match. Ok, donc il y a des compétitions Régional, régionales, national, nationales international. et internationales. Tout à fait. Donc il y a un championnat du monde. Oui, oui, oui. Championnat d'Europe, championnat du monde. D'accord. Et la France est championne du monde en 2008 et, Et 2009, 2009 voilà. et 2011.
Non, 2011. Malheureusement, ils ont perdu leur titre. Ah là là. Ils ont perdu leur titre en 2011. D'accord. Au Portugal, au mois d'août, là, ça s'est déroulé. Ils ont fini que Bon. 4e. 2 fois champion du monde, quand même, c'est bien. 3 fois, puisque la première fois, c'était en 98. D'accord. 98, c'était une année qui était retenue pour autre chose. D'accord. Notre sport collectif. Ben oui, évidemment. Et donc, on m'a dit que tu connaissais très bien un champion. Un champion du monde, oui. Attention, qui est Qui est Jérémy, mon fils. Ouais. le fiston. Mon fils cadet, oui. Qui est champion du monde de hockey C'est classe. en catégorie moins de 23 ans, ouais, cette année. Ouais. D'accord. Et donc, il y a un petit peu de fierté, hein, quand Ah, même. total. Il Parce est que bien content, le papa. quand j'ai débuté ce sport et puis que je l'aurais fait aimer ce sport, parce que ma fille Ouais. aussi pratique, je ne pensais pas du tout arriver à ce niveau de jeu. Et lui, il joue vraiment très très bien. D'accord. Et il joue très bien parce que c'est toi qui l'as entraîné ou c'est parce qu'il a un peu de talent, quand même? Non, il est très doué et puis il a pris surtout beaucoup de plaisir, ce qui fait qu'il a progressé. Bon, il a peut-être un don là-dessus, bien sûr, mais il progresse énormément parce qu'il prend beaucoup de plaisir. Je crois D'accord. que c'est le maître mot. Ça. Ok. Alors, nous, on a un fan dans l'émission qui vient tout le temps, il s'appelle Rémi. Et il veut que tu l'entraînes pour devenir champion. Est-ce que c'est possible? Oui, bon, bah, C'est possible. champion du monde peut-être pas, parce que c'est quand même Bon, pas réservé à bon. tout le monde, mais peut-être Régional. prendre plaisir à jouer et puis participer avec une équipe D'accord. à quelques rencontres, oui, il n'y a pas de problème. Bon, on va aller le retrouver parce qu'il est déjà en train de prendre du plaisir avec les autres joueurs dans la piscine au fond. Je vois qu'il barbote. On y va et on va aller l'entraîner. On va y aller, essayer ouais, de on va y aller. faire. Allez, c'est parti. On y va. Oh, Coraline et François, venez me voir. Alors vous êtes des gros passionnés de hockey subaquatique. Ça fait combien de temps que vous jouez un petit peu au hockey? Moi ça va faire 6 ans bientôt. 6 ans. 6 ans de hockey, toi Coraline? 6 ans, pareil. 10 ans? Ok. Alors, on voit quand vous jouez, vous avez ça dans le sang, quoi. C'est quoi votre passion? C'est quoi ton truc? Moi j'ai fait beaucoup de natation, beaucoup d'activités aquatiques comme le sauvetage ou la plongée. Mais c'est vrai que le hockey c'est complètement différent. Super vif, super dynamique ouais, et l'esprit d'équipe. Ouais. Ouais, ça se voit. Et toi Coraline, truc de famille, puisqu'effectivement tu es la fille de Patrick Taquin que nous avons vu tout à l'heure. Toi c'est quoi un petit peu ce qui te donne envie de venir jouer au hockey? L'esprit d'équipe et jouer entre filles parce qu'on n'est pas beaucoup et comme ça on joue tous ensemble et l'esprit d'équipe est dynamique. C'est un sport donc autant pour les hommes que pour les femmes. On peut jouer à partir de 8 ans Ouais, jusqu'à pas d'âge.
Merci Patrick. Ouais, mais- C'était bien sympa. Enfin Rémi en tout cas il a bien apprécié. Oui. Il est parti se changer là ou je sais pas s'il va rester au fond d'ailleurs. Ouais, il prend plaisir avec les adultes maintenant. Ouais. Ouais, il s'est bien éclaté. Alors je pense que Rémi il va s'inscrire. Hein. Ouais, Comment il peut faire pour s'inscrire d'ailleurs? L'inscription c'est tout simple, nous on propose toujours de venir essayer un petit peu, donc c'est Ouais. bien fait. Voilà. Oui. Puis de façon à voir si l'ambiance du club lui plaît, si l'activité lui plaît. Puis ensuite on a une visite médicale à faire. Ah, il y a quand même une visite médicale, oui, comme toutes les activités de routine, sportives, quoi, de ouais. routine, ouais. Les activités sportives, et puis on prend une adhésion au club. Ouais. L'adhésion au club c'est 100 €. D'accord. Tout rond. Pour l'année. les adultes, Pour l'année. pour toute l'année. Et puis on accompagne les compétiteurs lors de leur déplacement de D'accord. compétition, Ok. sur toute la France d'ailleurs. Ok. Sur toute la France. À quel âge on peut commencer ce sport? Ben, nous on accepte les jeunes à partir de 9-10 ans, à partir D'accord. du moment où ils commencent à pas avoir peur de l'eau. À barboter quoi. Voilà. Il n'y a pas besoin de savoir nager. En fait, c'est particulier. Pour pratiquer le hockey, on peut ne pas savoir nager. Il ne faut pas avoir peur de l'eau. C'est tout. D'accord. Donc si vous avez envie d'essayer de pratiquer ce sport, vous pouvez chercher un club sur le site de la fédération, un club autour de chez vous. Vous pouvez venir essayer, il n'y a pas Voilà. de problème. Bon, et bien nous, on se retrouve pour une prochaine émission la semaine prochaine. En tout cas, j'ai été très content de faire cette première émission avec vous. Et j'espère en faire plein d'autres, autant peut-être que Laurent, mon prédécesseur. Et, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission des yeux de l'aventure. Allez, ciao. C'est pas gagné, faut que je m'entraîne. Allez, ciao.